Salutations tête de nain, c'est le petit chef. Tu sais c'est quoi que j'aime dans la vie? Les mobiles, et les jeux mobiles, et les RPG mobiles, et encore mieux, les JRPG mobiles. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Brave Frontier The Last Summoner, qui est disponible sur Android et iOS. Brave Frontier, comme je te l'ai dit, c'est un JRPG disponible sur téléphone et le jeu offre beaucoup de possibilités. Il y a des combats de boss, des donjons, de l'histoire, des événements, des invocations, tout ce qu'on aime dans un JRPG sur mobile. Et bien évidemment, on va découvrir ça ensemble. Je sors mon téléphone. Donc on va commencer sans plus tarder, on va faire une petite quête de l'histoire. Donc là, je suis au chapitre 1-10, donc vous voyez, j'ai déjà une petite équipe quand même. Donc j'ai fait quelques invocations. Il y a plusieurs classes disponibles dans le jeu, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs types élémentaires également. Et on va voir ça dans une partie tout de suite. Et je lance la quête directement. Bon, alors là, je tombe sur un ennemi level 14. Et vous voyez là, au-dessus, on peut voir qu'il y a un petit logo rouge. Ça veut dire qu'il est élément feu. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a un système d'éléments. Donc feu bat la terre, terre bat la foudre, foudre bat l'eau, etc., etc. Tu connais les bails. Donc là dans mon équipe, j'ai un mec qui fait de la lumière, un mec qui fait de l'électricité, deux mecs qui font du feu. Et une meuf qui fait de la lumière. Donc vu que l'ennemi en face c'est du feu, que j'ai pas vraiment sa faiblesse, je vais l'attaquer direct avec du feu. Sauf qu'il est level 14. Donc va falloir réfléchir un peu plus à une stratégie, donc je vais le bourrer avec tout le monde. Donc je l'ai pas eu en un tour. Donc il y a une feature qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire attaquer toutes les unités d'un coup comme ça. On balaye l'écran avec les 5 unités et on peut taper tout avec toutes les unités d'un coup. Les combats, enfin les quêtes se déroulent sur plusieurs paliers en fait. On commence, ça fait des combats comme ça en crescendo, ça augmente, ça augmente, ça augmente, pour arriver jusqu'au boss à la fin. Donc là je me retrouve contre une armée. Je sais pas comment je vais faire, au prochain tour c'est à eux d'attaquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me défendre avec tous mes personnages, comme ça. Parce qu'en fait, on a plusieurs possibilités. On peut attaquer, on peut défendre, on peut utiliser des attaques spéciales, appelées des Brave Burst. Donc je vais balancer une attaque spéciale avec mon personnage principal qui s'appelle Brooke. Ah ouais, d'accord, bon. Ok, bon, je l'ai pas one-shot. Je vois pas la barre de vie de l'ennemi. Ah, ça y est, il est level 1. Bah, je l'attaque avec tout le monde. Boum, défoncé. Je lui ai éclaté. Bon, bah là, apparemment, je suis contre le boss. Redwin, le chef des pillards. Bon, on va passer les dialogues parce qu'on va pas spoiler quand même. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous montrer le jeu. Donc, alors, en fait, à chaque tour, quand on attaque, on obtient des cristaux de combat qu'on peut voir là, avec un petit chiffre 46. Et en fait, les cristaux de combat ils servent à balancer des attaques spéciales. Genre là, par exemple, je vais prendre mon perso, la fille qui est là, enfin le mec, le défenseur là, plutôt, parce que son attaque est défensive. Et je vais utiliser sa position défensive, comme ça. Et donc ça augmentera ma défense pour les 2 prochains tours. Et donc, je peux enchaîner comme ça. Par exemple là, j'avais 46 cristaux, j'en ai utilisé 10 avec le défenseur. Donc là, je peux en utiliser 20 avec la fille qui est juste là. Choc mordant. Et boum, là le boss je l'ai mis mid-life, tranquille. J'ai eu le temps de bien EP un peu mes persos avant de me lancer dans la quête. Donc là vous pouvez voir, là je viens de regarder pour mon personnage principal. J'ai plus assez de cristaux pour balancer une attaque spéciale, donc je la balance pas et je vais attaquer avec le reste de mon équipe. Et j'ai pas buté le boss. Donc là on peut voir que l'aspect stratégique quand même est présent. Hein, c'est du RPG pur et dur, hein. Faut penser aux éléments, faut penser à se défendre, penser aux soigneurs. Bon là dans mon équipe j'ai pas de soigneur. Bon, faudrait en invoquer un, j'en ai pas encore, mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Je pense avoir quelques niveaux d'avance pour pouvoir défoncer le boss tranquillement. Bon, je peux attaquer une deuxième fois. Bon, j'attaque avec mes petits esprits, et le boss, je l'ai éclaté. Tranquillement. Et je veux passer ces dialogues, hein, parce que... voilà, faut pas vous gâcher la surprise. Donc vous voyez, à chaque fin de combat, à chaque fin de quête plutôt, c'est pas un combat seulement, quand on fait une quête, c'est plusieurs combats. Donc à la fin de chaque quête, on a un classement. Donc suivant le nombre de dégâts qu'on s'est pris, le nombre de tours qu'on a pris pour battre le boss, etc. etc. Et chaque personnage a une progression indépendante. C'est-à-dire vous faites une équipe, mais chaque personnage doit être augmenté indépendamment. Voilà, là j'ai fait une petite quête du mode histoire. Donc là je vais vous montrer un peu les unités que j'ai pu invoquer. Donc j'ai un peu de tout là, j'ai du level 5, du level 1... j'ai de la lumière, des ténèbres, mais j'ai pas d'élément haut, par exemple.
Donc ce qu'on peut faire avec les personnages, ça c'est vraiment sympa comme truc, c'est que peu importe si vous invoquez un perso 3 étoiles, 1 étoile ou peu importe, vous pouvez l'augmenter. Par exemple là vous voyez j'ai un personnage qui est là, on va dire celle-là, la fille qui est là, Rolog Skull Shield, vous pouvez voir là, et ben elle est niveau 1, elle a que 20 PV, des petites stats quoi, des stats de débutant. Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire fusionner par exemple, et là vous voyez on a des petits fantômes, donc comme ça on peut les sélectionner par exemple, bon, par contre on va pas tous les utiliser, et ces fantômes là on peut les gagner pendant les quêtes, genre soit pendant les histoires, soit quand on avance dans l'histoire, soit quand on fait des défis, soit quand on fait des quêtes événements, et en fait ces fantômes ils peuvent permettre d'augmenter le niveau d'une unité, par exemple là je vais utiliser un fantôme qui est là par exemple, et on peut voir en bas de l'écran que le fantôme va donner 3000 d'XP à mon personnage. Donc, je fusionne mon personnage avec le fantôme, et paf, mon personnage, il se retrouvait... Alors, quel level? Il s'est retrouvé level 8. Grâce à un fantôme. Donc si vous invoquez une unité qui n'est pas très très forte, si vous avez des équipements que vous gagnez dans les quêtes, vous pouvez les utiliser, augmenter la puissance de vos personnages, et pallier le fait qu'ils soient rares ou pas. Ça c'est cool. Une autre chose qui est aussi très sympa dans ce jeu là, c'est que par exemple, j'ai invoqué une unité là, par exemple celle-là, donc celle que je viens de faire monter en niveau 8, et vous pouvez voir là, au centre, il y a marqué souvenir. Et ben en fait, ça peut nous permettre de faire des quêtes avec ce personnage-là, pour en connaître plus sur son histoire. Par exemple là, je lance le souvenir 1, et je me retrouve avec une équipe prédéfinie. Donc je peux commencer comme ça. Une équipe que je n'ai pas choisie. J'ai juste choisi le personnage principal. Et en fait, ça va développer l'histoire de chaque personnage. Avec des quêtes spéciales qui permettent d'augmenter le niveau de votre personnage et de développer l'histoire. Et aussi de gagner des équipements spéciaux. Et ça, c'est vraiment cool. Là, par exemple, bon là, je me retrouve avec un personnage boosté direct. Parce que ça fait partie de l'histoire. Et en gros, ça fonctionne un peu comme des défis. Peu importe la progression de votre personnage, vous aurez une progression prédéfinie et ce sera à vous de vous débrouiller pour battre les ennemis. Bon, boss, alors il a foutu une de mes unités KO déjà. Bon, apparemment ça fait partie de l'histoire, donc là je peux rien y faire. Alors il est niveau 34, alors je vais certainement me faire éclater la tête. Parce que, bon, alors il est... Ouais, non, il est élément lumière, moi je suis élément foudre, et les deux alliés que j'ai avec moi sont élément lumière, donc il y a de très fortes chances qu'il m'éclate. Oh! J'ai eu peur, parce qu'en fait il a éclaté une de mes unités, et là s'il me tapait dessus, il était niveau 34, j'aurais pris cher un peu. Ouais, vous pouvez voir les quêtes personnages, ça déconne pas, genre c'est des défis directs quoi. Ah bah j'ai réussi. Et là vous voyez j'ai obtenu un roi métal, donc c'est un fantôme qui permet d'augmenter de l'XP, et en faisant ce genre de quête, on débloque plus facilement ce genre d'objets. Ils sont plutôt rares à la base. Bon et bien voilà, je t'ai présenté un peu Brave Frontier, The Last Summoners. Donc pour ceux qui connaissaient d'ailleurs Brave Frontier, ça c'est pas la suite, c'est un spin-off. Ça se passe genre des années avant. Mais c'est dans le même univers que Brave Frontier, et que Brave Frontier 2 du coup. Et voilà, c'est vachement cool. Donc on peut aussi remarquer par exemple que, contrairement à Brave Frontier, les graphismes sont bien mieux foutus. C'est plus du pixel art, là c'est du 2D HD, donc on dirait des dessins, ça c'est vachement cool. Donc le jeu est disponible gratuitement sur iOS, sur Android, sur le Play Store. Les liens sont dans la description, tu cliques, tu vas voir, c'est cool. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Et sur ce, peace.